Il y a eu des rapports, il y a eu des tensions assez dures entre le président, le directeur sportif, Laurent Boissier, et vous-même. Comment expliquer que les résultats étaient quand même bons malgré ces tensions-là? Comment vous avez fait pour mettre le groupe un petit peu à l'écart de tout ça? Je sais pas. Parce que se dit quand ça marche mal en coulisses, ça marche mal sur le terrain. Ouais. Après, il y a eu des il y a eu des tensions. Vous savez, quand vous travaillez tous les jours avec quelqu'un, forcément, par moment, avec le président, pas tant que ça, puisque le président, j'avais très très peu de contact avec lui. Pour moi, pas assez d'échanges. Et avec Laurent, on a aussi bien bossé ensemble pendant un moment. Donc, c'est normal qu'il y ait des problèmes à un moment donné dans tous les clubs. Il y a un problème entre le directeur sportif, l'entraîneur. Il y a des tiraillements parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Voilà, ça arrive. C'est pas... On a toujours quand même travaillé globalement dans de bonnes conditions. Vous parliez des joueurs. On sait qu'une de vos fiertés, c'est d'avoir... parmi des joueurs qui étaient en national, en Ligue 2, d'évoluer maintenant en Ligue 1. Vous étiez très proche des joueurs, notamment des cadres. Est-ce qu'ils vous ont témoigné une certaine affection depuis votre départ? Est-ce que vous avez eu des messages, oui, des adieux un peu avec certains? Des joueurs, il y a des choses étonnantes. Il y a même des joueurs qui sont partis de Nîmes il y a 2-3 ans et puis qui m'ont appelé. Donc, c'est ce qui reste à l'arrivée. C'est ce qui reste. Encore une fois, les relations, après ceux qui vous aiment pas ne vous appellent pas pour vous dire qu'ils vous aiment pas, donc faut faire attention aux témoignages, mais oui, je sais que je garderai des relations avec certains joueurs privilégiés, oui. Vous auriez aimé quand même avoir un peu un petit moment d'adieu au Costière, avec le public et les joueurs pour voir. Je sais pas trop dans ma nature, mais ça aurait pu être sympa, on aurait pu finir différemment, on aurait pu finir contre Paris Saint-Germain et le dernier match de la saison, ça aurait pu être sympa, mais pas que pour moi, pour tout le monde. Mais non, là-dessus, je suis pas très. Non, je suis pas dans ce truc-là, de toute façon. Vous avez quand même dit un mot aux joueurs, vous avez pu leur parler à tous avant de partir, même pas. Non, je voulais surtout pas. Je voulais surtout pas gêner. J'en ai croisé quelques-uns. Après, j'en ai eu beaucoup au téléphone. Ouais. Justement, vous disiez, je suis pas trop comme ça. C'est vrai que vous êtes quelqu'un plutôt de discret. Et pourtant, pendant toutes ces années, il a fallu parler devant la presse, être devant les médias. Comment vous avez un peu... Est-ce que c'était un effort à surmonter pour vous? Comment ça s'est passé? Non. Au début, peut-être. Au début, c'est pas évident. Mais bon, j'avais quand même vécu déjà pendant 1 an ça à Tours, même si c'était c'est multiplié par 10 quand on arrive en Ligue 1. C'est ça c'est assez étonnant. Mais non, pour moi, c'était pas une... je ne veux pas dire que c'était un plaisir, mais c'était pas une contrainte. Ça fait partie du métier, de toute façon. Et on s'y habitue. Il y a tellement de conférences de presse qu'on s'y habitue. Aujourd'hui, si vous vous retrouviez en novembre 2015, est-ce que vous feriez les mêmes choix? On ferait des choses différentes. Hein. Mais même l'année où on s'est maintenu... j'ai pris des décisions, la décision d'écarter 8 joueurs lorsque j'ai repris l'équipe, ou à Noël. J'étais qui, moi, pour prendre cette décision-là? Et peut-être que il y a 1 ou 2 choix qui étaient très discutables. Et voilà, j'aurais pu choisir un tel à la place d'un tel. Mais bon, moi j'ai fait ça parce qu'il me semblait que c'était bien pour l'équipe. 30 joueurs, c'était beaucoup trop. Donc il fallait faire des choix. Donc déjà, dès le départ, j'aurais pu prendre des décisions différentes. L'essentiel, c'est de prendre plus de décisions bonnes que mauvaises. Voilà. Après, tous les matchs, on discute, tous les matchs où on se dit est-ce qu'on s'est planté, est-ce qu'on s'est pas planté. Le doute, il est là en permanence. L'entraîneur qui doute pas, ça n'existe pas. Si, devant la presse, il peut être sûr de lui, mais pendant toute la nuit, il a peut-être cogité sur des choix tactiques ou sur des choix de joueurs. Voilà. Qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que je changerais sur les 4 ans et demi? Déjà, j'essaierai d'avoir des meilleures relations avec mon boss. Ça, c'est la première chose. Mais non, je ne sais pas si je changerais grand-chose. C'est important d'essayer de maîtriser.
pour moi, il y a le gros un des soucis de l'entraîneur, c'est le recrutement, c'est le renfort de l'équipe, parce qu'on maîtrise pas tout. On maîtrise pas tout, alors que je pense que c'est l'entraîneur qui est le mieux placé pour savoir ce qui est bon et pas bon pour l'équipe. Après, il y a des contraintes financières ou autres qui font qu'on ne peut pas tout faire. Mais c'est peut-être là que j'ai le plus de regrets par rapport à la saison passée. J'ai pas été entendu, ou parce que j'ai pas été convaincant, ou parce qu'on n'a pas voulu m'entendre. Mais là, au fond de moi, je sais que j'avais raison. Je sais que j'avais raison, et les faits ont montré que, encore une fois, l'arrivée de 2 joueurs a transformé l'équipe. On ne demandait pas la lune. J'ai jamais demandé les meilleurs joueurs. J'ai jamais demandé quoi que ce soit. Mais d'avoir un effectif équilibré, c'est extrêmement important. La semaine dernière, il y a un consultant bien connu, Jérôme Roten, qui s'est permis de vous qualifier un peu de pleureuse. Mais c'est pas là pour dire s'il a raison ou pas. Est-ce que quand même, vous pensez que vous faites un peu partie des entraîneurs qui se plaignent peut-être un peu plus exigeants, peut-être du fait de votre expérience? Comment vous l'analysez, ça? Je sais pas, c'est à vous de le dire. S'il l'a dit, c'est qu'il a peut-être un peu raison, j'en sais rien. Après, lui, il ne me connaît pas, il m'a jamais rencontré. Il sait pas trop, je pense, dans quelles conditions on bosse à Nîmes. Après, je sais pas, c'est vous qui pouvez le dire, ça. Est-ce que je me plains tout le temps? Est-ce que je sais pas, j'ai pas cette impression-là, parce que c'est toujours dans l'idée de faire avancer les choses, quoi. Donc c'est là où la relation que vous devez avoir avec vos dirigeants doit être rapide, clean et franche. Et c'est peut-être là que j'ai péché un peu, parce que avec M. Assaf, on a eu trop peu d'échanges constructifs. Il y en a eu, mais trop peu. Qu'est-ce qui vous manque le plus, Bernard, depuis une semaine, entre le petit plaisir du quotidien quand on est entraîneur? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Moi, c'est les joueurs, c'est la rencontre avec les joueurs, c'est ça qui est bien, quoi. Voilà, quand les joueurs arrivent avec la banane et ont envie de s'entraîner, que voilà, c'est ça, c'est cet aspect-là qui manque forcément quand vous avez entraîné toute votre vie, et qu'à un moment donné, même si c'est pas encore, c'est très récent, vous avez, voilà, ça vous manque forcément. Aujourd'hui, vous vous considérez comme un jeune retraité ou comme un entraîneur à la recherche d'une nouvelle aventure? Non, je ne suis pas à la recherche pour l'instant. Ça serait plutôt jeune retraité, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que demain, j'aurai une proposition qui me donnera envie. Peut-être que j'en aurai pas. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir la proposition déjà. Et puis peut-être que moi j'aurai envie et que j'aurai pas de proposition, j'en sais rien ce qui va se passer. Aujourd'hui, non. Si j'avais voulu continuer, j'aurais continué à Nîmes, donc j'ai pas spécialement envie d'aller entraîner tout de suite. Peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, ça me manquera. Et puis ça sera, de toute façon, ça sera si j'ai une proposition. Les gens avec qui je pourrais travailler, c'est eux qui vont me donner envie ou pas. Voilà. Un projet qui pourrait vous séduire, ça serait quelque chose avec une équipe première ou plutôt dans la formation? C'est difficile après, c'est difficile une fois qu'on a entraîné, j'allais dire aussi longtemps, voilà. Mais quand on a entraîné les pros j'avais entraîné les pros à Grenoble pendant 3 mois, j'étais retourné à la formation sans problème, mais c'était que 3 mois, j'avais entraîné Tours pendant presque 1 an, j'étais retourné à la formation, mais j'avais fait qu'1 an, et pas dans le même club. Après, j'ai pris la formation pas dans le même club, puisque j'étais arrivé à Nîmes. Là, 4 ans et demi, retourner à la formation, c'est peut-être plus difficile, mais pourquoi pas, pourquoi pas, mais ça me paraît plus difficile. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez eu des sollicitations? Ouais, j'en ai eu, mais bon, j'ai pas donné suite. D'accord, c'est Voilà. pas des projets qui vous intéressent? Pas tout ce qu'on a dit, parce qu'on en a dit beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de suite. Ouais. D'accord, donc là, comment vous profitez un peu de cette retraite pour l'instant? Ça va bien. Normalement, le matin, je fais mon sport, et puis voilà, l'après-midi, je sais pas, je promène, mais bon, pour l'instant, tout va bien. Si vous aviez un conseil à donner à votre successeur, ça serait Jérôme, qui reste lui-même, voilà, qu'il essaie de... Bon, il connaît ses points forts et ses points faibles,
Il a beaucoup de points forts, mais qui reste lui-même. Voilà, il faut pas tricher, voilà, faut qu'il soit avec ses idées. Voilà. Et si vous avez un message à passer à vos joueurs, enfin, à vos anciens joueurs du coup? Et après les messages, je leur donne en privé, mais en tout cas, je leur souhaite de faire une bonne saison parce qu'il y a un groupe qui est extraordinaire, je trouve. L'état d'esprit est toujours le même depuis quelques années, il n'a pas changé, même si les joueurs changent. L'état d'esprit est là parce qu'il y a un noyau de joueurs, encore une fois, qui est remarquable à ce niveau-là. Et ceux qui arrivent sont obligés de s'intégrer comme il faut, donc ça c'est important, donc garder l'état d'esprit. Aujourd'hui il y a une l'équipe qui a terminé la saison l'année dernière qui est à peu près équilibrée. Voilà, ils ont changé le gardien de but, ils ont pris un bon gardien de but. S'ils peuvent se renforcer, tant mieux, mais aujourd'hui il y a une équipe à peu près équilibrée, donc je suis assez confiant pour la saison qui arrive. Voilà, Jérôme connaît bien le groupe, il a un bon staff, il a renforcé le staff. Moi, je crois qu'ils peuvent faire une bonne saison. Voilà, je leur souhaite de faire une bonne saison. Ouais, vous pensez que ce groupe qui est sensiblement le même aura peut-être arrivera un peu mieux à se maintenir? En tout cas, il part avec de meilleures bases, puisque sur les matchs retour, ce groupe-là a fait des bonnes performances. Donc voilà, ils peuvent avoir confiance. Le groupe est équilibré. Aujourd'hui, il y a juste Paul qui est parti. Perd un bon gardien, mais je pense que René est un bon gardien. J'entends dire qu'il y aura peut-être deux ou trois renforts, donc s'ils arrivent à se renforcer, ce sera encore mieux. Aujourd'hui, l'équipe est équilibrée, je veux dire, il n'y a pas de ligne faible, comme l'année dernière en début de saison offensivement. On savait on était trop faible. Aujourd'hui, c'est à peu près équilibré, donc il n'y a pas de... Il y a des raisons d'y croire. Va-t-on vous revoir au Stade des Costières cette saison? Dans les tribunes, évidemment. Oui, me revoir, je sais pas. J'irai en tout cas. Je pense que j'irai à un moment donné. Ouais, j'irai. Ouais. Bon, vous restez supporter du Nîmes Olympique? Ah oui, bien sûr. Ouais, oui, de toute façon, ici, on est entre Nîmes et Montpellier, donc il faut choisir. Hein. Non, mais bien sûr. Vous êtes entre Nîmes et Montpellier, vous penchez de quel côté? Je suis obligé de pencher pour Nîmes, hein, quand même. On n'a pas. Il y a beaucoup de supporters nîmois ici, hein. Beaucoup. Hein. Bon, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Bernard? Une bonne retraite. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus chez vous et bonne continuation pour la suite, Bernard. Merci. Merci à vous.